Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les achats ou plutôt les échanges que j'ai effectués avec Matos Game. Donc c'est tout de suite juste après le jingle. Alors ça fait pas mal de temps que je fais des échanges avec Matos Game, qui est une boutique indépendante à Rouen. Et elle se situe à 11 rue Alsace-Lorraine, n'hésitez pas à aller le checker. Il a un Instagram, un Twitter, un Facebook et il a aussi un site internet avec des objets exclusifs qu'il met là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller le checker. Tous les liens seront en barre de description. En général, les échanges, c'est par rapport à des lots qu'on arrive à avoir en vide-grenier. Je regarde en fonction des états, voir si dans notre collection de la Sonemco Show, l'état est correct ou pas. On fait une petite tambouille et puis ensuite on rapporte un petit sac ou deux chez Matos pour voir si on peut acquérir de nouveaux objets pour la collection de la Sonemco Show. Et vous allez voir que c'est des objets qui sont pas forcément très communs. Et on va commencer tout simplement avec ce magnifique Pong. Et franchement je le kiffe, celui-là il a une gueule pas possible. Donc c'est le Video Master Color Score, jeu de télévision incroyable. Donc c'est un vulgaire Pong, hein. Pour la petite histoire, il n'y a pas eu de brevet déposé pour le Pong. Donc il y a énormément de marques qui se sont amusées à créer leur Pong. Il y a Seb, il y a je sais pas, Schneider, il y a des trucs comme ça, Philips, qui sont excellents d'ailleurs. Il y a des Animex aussi. Dans l'idée, j'ai jamais vu vraiment cette boîte, ou même ce Pong, même chez des collectionneurs que je connais, même si pour la plupart des collectionneurs, les Pong, ils s'en foutent royalement, hein. C'est pas le genre de truc que tu vas jouer en soirée. Alors, il est vraiment en super état. Le prix était affiché à, je crois 49 €. 49 € pour ce Pong, franchement, c'est un très bon prix, clairement. Et puis, franchement, voilà, avec le polystyrène officiel. Regardez-moi ça. Alors, je vais essayer de pas le faire tomber quand même. Mais c'est vraiment impressionnant. Il est vraiment dans un état mint. Il a jamais été utilisé, je pense. Ou alors peut-être une ou deux fois et tout de suite remis dans la boîte. Mais franchement c'est une pièce limite de musée, hein, clairement. Donc ça correspond bien à l'idée de la Sonemco Show, parce que ce genre de pièces on les voit pas forcément facilement en vide-grenier ou à l'échange. Et quand Sylvain arrive à rentrer ça dans sa boutique, en général on met une petite option dessus et puis on voit si au niveau du tarif ça peut le faire pour notre assaut. Mais dans tous les cas on s'y retrouve. Il m'autorise à faire des échanges avec lui, donc c'est quand même cool d'avoir une confiance comme ça avec c'est un pote, hein, clairement. Donc autant se faire plaisir. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois quand il rentre ce genre d'objet, il le met sur son Instagram, Twitter, Facebook. Et en général, dans la minute ou dans l'heure, on lui envoie un petit message en disant « Ah, on peut avoir une petite option au cas où si tu l'as pas vendu et tout ». Je suis très heureux de rentrer ce petit Pong dans la collection de la Sonemco Show, parce que c'est vrai qu'il est magnifique, franchement. On aurait été bête de passer à côté, clairement. Dans cette petite boîte, on a le bloc d'alimentation, c'est quand même incroyable. Ça me rappelle la Atari 2600 avec son petit bloc. Voilà, alors, je sais pas si c'est un officiel ou quoi. Si, Videomaster, c'est l'officiel de l'époque. Bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas tous les branchements, les ports d'alimentation différents. Donc là, c'est un vulgaire jack. C'est assez particulier. On a un petit fascicule, vraiment tout minuscule. Comment brancher le jeu. Voilà, donc franchement, je kiffe. Je kiffe ce genre d'objet. Et franchement, c'est des objets que clairement on ne trouve plus, parce que soit ça n'a pas de valeur aux yeux des collectionneurs, aux yeux des particuliers, et du coup c'est vrai que et c'est grâce à ça qu'on arrive à les compléter, parce que faut savoir que les Pong, il y en a eu plus de 3000. On peut choisir, on peut jouer à 1 ou 2. En général, les jeux à 1 sur les Pong, c'est la pelote basque, parce que tu joues contre un mur en général. Alors, il n'y a pas énormément de jeux quand même, hein. Il y a du squash, du tennis et du football. Le football, c'est 4 raquettes, donc 2 par personne. Le tennis, c'est 2 raquettes, donc une par personne. Et le squash, c'est la pelote basque entre guillemets. Donc c'est ta raquette contre le mur et tu te débrouilles. Le polystyrène a pris la forme du câble, c'est incroyable. Donc à l'arrière, port d'alimentation, tout simple. Et ça doit être de chaque côté, voilà, de chaque côté.
on peut brancher la manette en question pour 1 ou 2 joueurs. Normalement le 1 c'est à gauche et le 2 c'est à droite. Plaque d'aluminium avec une sérigraphie couleur dessus, c'est incroyable. Ouais, parce que c'est un Pong couleur. Alors je vois pas en quoi un Pong peut être couleur, mais bon, ça peut être rigolo sur un écran des années 80. Faudra tester prochainement. Et autre objet qu'il avait communiqué sur son Instagram, Facebook, Twitter, c'est ce tabletop, entre guillemets. Un tabletop, c'est les Nintendo, c'est les espèces de mini-bornes d'arcade qu'on voulait tous étant gamin. Et je vous ai fait une petite vidéo de présentation de celle qu'on avait récupérée, ou que j'avais récupérée à l'époque pour ma collection personnelle, le Donkey Kong Junior, qu'on avait récupéré pour 2 €. Ah ouais, négociateur avant l'âge. Formule 1, très beau jeu électronique. Ça fait plaisir. Alors c'est un vidéojet. En général les vidéojets ils sont pas foufou, mais franchement on s'est dit il est en boîte. Donc polystyrène de l'époque, hein, voilà, tout bête, tout con. Et le fameux jeu électronique. Alors il fait très plastique, hein. Les vidéojets ils en jettent pas beaucoup. Il y a un port d'alimentation, hein, pareil. On peut y mettre des piles. Donc ça c'est des piles de Walkman. Devant donc on a le bouton de contrôle de vitesse, on a gauche, on a droite, et après c'est des faux boutons en fait sur les côtés. Alors je pense que le bouton départ, je sais pas s'il fonctionne en vrai. Il y a un bouton power on, power off, et il y a le son, on peut retirer ou non le son. Donc ça c'est cool. Yes, c'est bon, j'ai retrouvé des piles. Incroyable, on va tester ça tout de suite. Attention, changement de setup. Hop, donc on est parti, alors j'espère... Oh oui, ça fonctionne. Incroyable. Donc là... Donc là, j'augmente ma vitesse. Horrible le truc. Voilà, on retire le son parce qu'il est vraiment dégueulasse ce son. Mais bon. Regardez-moi ça comme c'est fou. Je suis bloqué. Non, c'est bon. On peut accélérer. Ah, bizarrement, c'est mieux sans le son. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo échange avec Matos M Game. N'hésitez pas à aller checker en barre de description si ça vous intéresse, de voir ce qu'il a en boutique ou sur son site internet. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonem Cocho. On arrive bientôt aux 13 000 abonnés et franchement, ce serait trop cool de pouvoir passer ce cap-là. Et puis si ça vous dit, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis pourquoi pas partager cette vidéo en MP chez des potes. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.